Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui pour ce nouveau podcast, je suis accompagné de Bastien Galibert. Donc Bastien Galibert qui est Marketing and Advertising Director chez seloger.com. Donc salut Bastien. Salut, enchanté. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais présenter un petit peu ton parcours et ton poste au sein de seloger.com ? Ouais, bien sûr. Alors pour me présenter rapidement, moi je viens à l'origine, j'ai commencé mes armes dans le digital en agence. Okay. Une agence qui s'appelle Artefact, qui s'appelait NetBooster à l'époque. Et je faisais l'acquisition et la fidélisation pour des clients qui étaient soit dans le travel, soit dans la banque, l'assurance, soit dans les telcos et aussi dans l'immobilier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez un de mes clients qui s'appelait donc SeLoger. Okay. Et chez SeLoger, j'ai eu plusieurs vies puisque j'y suis depuis un petit moment maintenant, et j'ai eu une première vie qui était de m'occuper des gros deals qu'on avait en ce qu'on appelle des deals avec du non captif ou des partenaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nos clients, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des agences immobilières ou des professionnels de l'immobilier, mais plutôt des banques, assurances, déménageurs, etc. Okay. Et en parallèle de ça, on avait aussi un moyen de monétisation qui était une régie externe. Alors on a bossé avec beaucoup de régies, mais la dernière s'appelait iMedia, elle s'appelle AduX maintenant. Voilà. Et puis en fait, au bout d'un moment, le programmatique est arrivé et notre régie publicitaire avait pour vocation à faire du commercial avec une force commerciale. Finalement, elle faisait du real-time bidding, et donc du coup, on a décidé d'internaliser cette partie-là, et donc je me suis occupé d'internaliser la régie de SeLoger sous une offre dédiée et centrée sur la data, donc j'en reparlerai après. Okay. Ensuite, on s'est rapproché il y a 1 an à peu près de Logikimo. Donc notre actionnaire Axel Springer a racheté Logikimo. D'accord. Et donc on a le groupe SeLoger qui appartient. Donc il y a tous les sites de SeLoger, mais aussi tous les sites de Logikimo. Et la première brique a été d'intégrer la régie de Logic avec celle de SeLoger. Et puis tout ça, c'était de la pub qui était vendue à des acteurs, donc comme je disais, de la banque, de l'assurance. Et puis en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que nos clients, nos agences immobilières, promoteurs immobiliers, etc., achetaient de plus en plus de pubs. Et donc maintenant, mon job, c'est non plus de vendre à uniquement ces personnes-là, mais à aussi tous les clients de la boîte, et donc de créer des produits publicitaires pour l'ensemble des verticaux, comme on appelle ça chez nous, mais l'ensemble des clients de SeLoger. Ok, très bien. De toute façon, on reviendra un petit peu plus en profondeur sur ton poste. Est-ce que justement, tu pourrais nous présenter un petit peu seloger.com, même si je pense que beaucoup de personnes connaissent le site et l'entreprise? Ouais, tout à fait. Alors c'est assez récent. On parle du groupe SeLoger maintenant, parce que Okay. comme je disais, on s'est rapproché de Logikimo, ce qui nous donne l'occasion d'être le leader spécialiste des portails immobiliers en France. Notre mission, c'est d'offrir à chacun des utilisateurs qui viennent chez nous une expérience immobilière assez simple et efficace pour qu'ils concrétisent leurs projets d'achat, de vente, de location, tout ça le plus sereinement possible, parce que c'est un moment de vie particulier. Voilà. Il y a à peu près 20 000 professionnels qui sont nos clients de l'immobilier, et puis on met à disposition aux Français un très large choix d'annonces pour qu'ils puissent trouver leur bonheur, quoi. Après, on a 11 sites spécialistes. SeLoger n'est pas que SeLoger, Logikimo n'est pas que Logikimo. Il y a aussi Belle Demeure, SeLoger Neuf, Logikimo Neuf, etc. Donc je ne prends pas tous les cités, mais voilà, on a une galaxie de sites assez importante. Voilà. Ok. Et du coup, je suppose que le marché de l'immobilier s'est beaucoup digitalisé ces dernières années. Est-ce qu'il y a des spécificités sur le digital, des spécificités sur le secteur par rapport au marché en général ou... Oui. Alors, le marché de l'immobilier s'est beaucoup digitalisé. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que il y a une partie qui consiste à celle que tout le monde, que beaucoup de monde a,
acheter, louer. Ouais. Tout ça, c'est des canaux très digitaux maintenant, et des portails comme Se Loger sont assez incontournables, on va dire. Mais il y a d'autres actions dans le projet immobilier qui peuvent consister à estimer, vendre son bien, qui sont digitaux aussi, mais depuis moins longtemps et de manière moins évidente. Ok. La particularité, c'est que dans tous les cas, dans beaucoup de cas en tout cas aujourd'hui, on doit passer par un parcours qui finit physique, j'ai envie de dire, que ce soit chez un notaire ou autre. Ouais. La spécificité de notre secteur, c'est que c'est des achats qui sont tout sauf comment dire, spontanés. C'est Oui. très réfléchi, c'est des gros montants. On parle de son logement, de là où on va vivre. Donc il y a une longueur du parcours et du projet qui au départ est d'ailleurs souvent assimilé à un super, je vais m'acheter un nouvel appart ou louer un super bien dans un quartier que j'adore. Puis à la fin, c'est quand même très anxiogène, le déménagement, l'accès à Internet, tout ça quoi. Ok. Voilà. Ok. Et j'ai vu également que tu t'occupais principalement de l'advertising au sein du groupe Se Loger. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit au sein du groupe? Ouais, tout à fait. Alors, avec l'internalisation, comme j'ai expliqué au départ, de tout ce qui est publicitaire chez Se Loger, Ouais. on a commencé par s'équiper et se mettre au niveau, on va dire, du reste du marché, hein, tout ce qui concerne le native advertising, c'est-à-dire une pub intégrée, mais responsive. Les usages ont beaucoup basculé sur le mobile, notamment chez nous. Donc il faut aller sur ce terrain-là. Il y a le terrain de tous les terrains, toutes les tendances de la publicité que vous connaissez, qui sont la vidéo, le programmatique et un truc qui nous touche particulièrement, qui est la data. Ouais. Qui pour nous est un sujet particulier. Donc tout ça, on l'a mis en place depuis ces dernières années. Et le nouvel enjeu pour moi, c'est de donner accès. En fait, tous ces produits sont géniaux, mais ils sont accessibles que aux grandes agences médias comme Havas, Publicis, etc., Ouais. ou aux gros annonceurs, Crédit Agricole, BNP, etc. Mais les agences immobilières, elles n'ont pas le loisir de pouvoir aller sur ce terrain-là. Et mon nouveau challenge, c'est de leur donner accès à ces choses-là, et à ces produits-là, pour deux raisons pour elles qui sont assez claires. Soit mettre en avant leurs annonces, Ouais. qu'on puisse plus vite trouver son bien et mettre en avant un bien ou un autre, ou rendre visible, donner de la notoriété à leur enseigne, Ok. très localement. D'accord. Ok. Et du coup, tu parlais un petit peu des datas. J'ai cru comprendre que justement les datas étaient un véritable levier pour SeLoger.com. Est-ce que c'est vraiment le cas ou? C'est notre cas, c'est notre asset majeur. Aujourd'hui, le moment de vie immobilier est un cas, et un sujet particulier. Pourquoi? D'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça concentre beaucoup de sentiments. Au début, c'est un peu un rêve, à la fin, c'est un peu un cauchemar. Mais il y a aussi le fait que cette donnée, elle se répartit dans le temps, elle peut être très complexe. Il peut y avoir tout le monde a un projet différent, et ça, c'est des signaux que nous on capte. On capte aussi tout le contexte, c'est-à-dire est-ce que vous cherchez un appartement ou une maison à Paris ou en province, à acheter ou à louer, de combien de chambres il y a, est-ce qu'il y a un garage, est-ce que donc tout ce contexte-là, le prix est très important, en disent pas mal sur vous aussi et sur le projet. Donc tout ça on le collecte et on a différents cas évidemment qui nous permettent d'en faire pas mal de choses. Ok, parce que justement, j'avais demandé pourquoi vous les utilisez, mais je pense que tu as un petit peu répondu à la question. Après, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. C'est très simple, hein, on monétise, Ouais. on fait l'acquisition aussi, on s'en sert aussi pour faire de l'acquisition de trafic, mais on s'en sert aussi pour d'autres cas un peu moins évidents qui sont par exemple l'estimation. Estimer un bien, c'est très dur aujourd'hui,
Ouais, ok. Et nous, voilà, on est devenu très bon là-dessus. L'estimation d'un bien à vendre, combien il vaut mon bien. Et puis il y a aussi toutes les données qui peuvent intéresser des promoteurs immobiliers, qui sont des données métiers, si tu veux, qui donnent le prix d'un bien, les taux de négo, tout ce genre de choses. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, vous utilisez quels outils pour récolter toutes ces données, justement, qui sont assez nombreuses et assez conséquentes? Alors côté média, on utilise une DMP qui est celle de MediaRhythmix, qui Ok. nous permet d'avoir, et on utilise aussi Google, sur le stack Google, pour l'activer. Voilà, c'est les principaux outils médias qu'on a pour activer cette donnée. Ok, d'accord. Et du coup, j'allais te demander quel levier vous utilisez pour amener du trafic sur votre site. Il y a les données, mais est-ce que aussi il y a par exemple l'emailing que vous utilisez? Ouais, euh, tout à fait. L'emailing chez nous, c'est une grosse part du trafic, parce que j'associerais l'emailing à la notification, parce que pour nous, ça consiste à alerter l'utilisateur quand il s'est inscrit avec ses critères en disant, voilà, je cherche dans tel endroit, à tel prix, etc. J'ai rien trouvé qui me convient, mais dès que vous avez quelque chose de nouveau, vous m'alertez. Ça, Ouais. c'est une grosse part de notre trafic. Donc l'emailing, c'est un sujet hyper important pour nous, et sur lequel on est très averti. Ouais. Ok. Et il y a d'autres leviers que vous utilisez, comme les réseaux sociaux, par exemple, j'imagine. Alors c'est pas trop ma partie, mais effectivement, je me présent sur Facebook, Twitter, LinkedIn, mais alors pour des raisons différentes. Facebook, c'est plutôt du B2C, Twitter, c'est plutôt un sujet métier, et LinkedIn, c'est plutôt pour de l'interprofession. Enfin, voilà. D'accord, ok. Parce que justement, j'avais demandé si vous aviez une stratégie social média, mais ça en fait un petit peu partie, tout ça. Tout à fait. On a une grosse équipe on a une équipe RP, on a une équipe édito. Ça fait une douzaine de personnes qui sont actifs sur ces sujets. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que vous utilisez d'autres leviers à part les réseaux sociaux et l'emailing ou... Bien sûr, on fait de l'acquisition sur d'autres leviers dans une cellule dédiée avec du SEO, du SEA, du search en général, bien sûr. Ok, Mais on est très présent. Enfin, on fait beaucoup de com aussi. La com et la communication, j'entends hors média digital, peut-être télé, ouais, presse, radio, etc. d'accord. Est importante aussi. Ok, d'accord. Et j'allais te demander aussi au niveau des réseaux sociaux, je reviens là-dessus, mais si on avait un qui marchait mieux que les autres, mais justement, je sais pas si c'est le cas avec, vu que chaque réseau social, de ce que j'ai compris, a son utilité, et ça, c'est pas forcément le même besoin, le même objectif. Tout à fait. Ok. Et aussi, je voulais te demander tout à l'heure, parce que c'est vrai que je suis pas venu là-dessus, mais toi, en tant que directeur advertising, tu gères tout ce qui est marketing et publicité sur le site Se Loger, mais également à l'extérieur du site, ou c'est justement que interne au site ce que tu gères? Alors c'est une très bonne question, parce que euh, quand on dit publicité, les gens, le courant et les influences vont plutôt pour tout ce qui est programmatique et real-time bidding, open auction. Alors c'est des mots un peu barbares, mais en gros c'est une place de marché, qui veut, vient, achète. Et nous, en fait, on va absolument à l'opposé. On Ok, souhaite de moins en moins, on va garder cet inventaire pour nos clients, et on veut que ce soit des clients ou des gens connexes à l'immobilier qui puissent acheter cet inventaire, et non pas du tout venant pour qui va abîmer l'expérience. Ça, c'est important. Donc ça, tout ça, c'est sur le site. Euh, ok, mais on a aussi passé un step, entre guillemets. C'est avant, on vendait beaucoup des emplacements. Ici, vous d'accord. allez être ici, sur telle localité, etc. Et en fait, maintenant, on vend plutôt une cible. Donc voilà, un exemple de cible, c'est quoi? C'est un loueur dans le 75-011, ou un Ok, acheteur dans le 64. Et ben ça, c'est une cible. Et en fait, peu importe où on va le retoucher et comment on va le retoucher. Donc, est-ce que c'est de l'email? Est-ce que c'est du display? Est-ce que c'est du native? Est-ce que c'est du mobile? Est-ce que c'est via de la vidéo ou autre? Peu importe, en fait, tout ça. L'objectif est avant tout de toucher cette cible. Et en fait, en se rapprochant de Logikimo avait une bonne expérience là-dessus. On a créé des produits publicitaires, notamment avec Criteo, qui nous permettent de retoucher ces utilisateurs qui ont cherché à acheter dans le 64, et de leur reproposer ou une agence ou des annonces qui sont en lien avec leur recherche. Et ça marche super bien.
Ok, et du coup, c'est toujours dans une logique de data, j'imagine. Tout ça est basé évidemment sur nos données, puisque ces utilisateurs qui recherchent, c'est un cookie, c'est un email, c'est en tout cas aussi quelque chose qu'on peut réadresser, et c'est notre donnée, et c'est notre or noir entre guillemets à nous. Ouais. Voilà. Ok. Et je voulais te demander, bon après, je sais pas si c'est quelque chose d'un petit peu secret, entre guillemets, mais au niveau du CMS que vous utilisez, est-ce que vous pouvez communiquer dessus ou enfin... En fait, oui, on peut communiquer dessus, mais c'est pas. En fait, Se Loger n'a pas de CMS. Ok, Tout est fait et développé par nos équipes produits IT. Je crois qu'il y a un CMS côté édito où on a un blog immobilier, si je puis dire, qui est sur Drupal, je crois. Voilà. d'accord, ok. Et le blog immobilier, c'est dans une stratégie peut-être SEO, j'imagine, ou relation client, enfin... Évidemment, mais c'est surtout un outil de communication de notre expertise et de B2C pour se dire voilà, vous qui êtes à Caen, le prix de l'immobilier à Caen, voilà, c'est ça. Ok, d'accord, ok, très bien. Et au niveau un petit peu plus global, est-ce que dans un futur plus ou moins proche, est-ce qu'il y aura des nouvelles perspectives de développement pour seloger.com ou... Oui, J'imagine. j'imagine bien beaucoup de perspectives. Du coup, je vais parler plutôt de celles qui sont côté advertising. Euh, Nous, on veut s'intégrer le plus possible dans le projet immobilier de la personne, de l'utilisateur, et être intégré en même temps, donc non pas perturbant, et puis pour nos clients être performant et sophistiqué. Donc tout ça est joli, mais il faut aussi que ça soit accessible et vulgarisé pour nos agents immobiliers qui ne souhaitent pas devenir des professionnels de la pub, mais ont une volonté de se mettre en avant, de mettre en avant leurs annonces ou leurs agences. Et ça, du coup, nous, on a un gros travail de marketing là-dessus, mais aussi de donner accès facilement. Et on a développé des plateformes dédiées qui permettent à nos commerciaux de montrer très simplement comment on peut acheter tel ou tel emplacement, faire de l'extension, etc. Et acheter finalement notre data et toucher leur cible facilement. Ok, donc toujours creuser sur la donnée, les data, c'est primordial de ce que j'ai compris, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Et également, je voulais revenir aussi sur l'EBG, donc l'événement du Digital Benchmark, on s'est rencontrés là-bas. Toi, qu'est-ce que tu as pensé en globalité de l'événement? Eh ben écoute, c'était mon premier BG sous cette forme-là. Ok, Donc j'étais assez impressionné par la logistique, déplacer 900 personnes à Berlin et que tout se fasse de manière assez fluide. J'ai trouvé que c'était un événement assez pro. ok, d'accord. Et tu fais souvent des salons de ce type? Si oui, lesquels? Qu'est-ce que tu viens chercher, etc. sur ce genre de salon? J'en ai pas mal fait dans le cadre de la régie publicitaire pour rencontrer des annonceurs ou des agences ou discuter et échanger. Donc oui, Ok, j'en ai fait pas mal, Big Boss ou autres. Je vais pas tous les citer, mais on en a ouais. fait quelques-uns. Pour moi, c'est l'occasion d'abord de rencontrer de potentiels clients, mais aussi des partenaires, aussi voir des concurrents, c'est des moments d'échange qui sont assez importants et qui permettent aussi de s'inspirer. Ok, donc toujours aussi garder un petit œil sur l'actualité et ce qui se passe, peut-être pas forcément que dans l'immobilier, mais peut-être aussi ailleurs, j'imagine. Exactement. Ok. Et du coup, au niveau toujours de l'EBG, est-ce qu'il y a des conférences qui t'ont peut-être un peu plus inspiré, que t'as trouvé plus intéressantes que d'autres ou... En vrai, pour dire la vérité, j'en ai pas fait tant que ça. Ok, Le plus intéressant pour moi, c'était finalement des échanges impromptus avec certains de nos propres clients. Euh, et c'était bien parce que pour la première fois, c'était pas axé commerce, on n'avait rien à vendre, on échangeait juste sur notre secteur, sur notre marché, ou d'ailleurs sur d'autres marchés. Et je pense que la valeur ajoutée de cet événement, elle est aussi dans ces échanges assez informels. ok, donc c'est vraiment peut-être la convivialité aussi qui t'a plu, j'imagine. Ouais, convivialité et puis aussi qualité des interlocuteurs qu'on rencontre. Voilà. Ok, très bien. Donc j'imagine que si t'as l'opportunité, tu penses y retourner l'année prochaine? Si j'ai l'opportunité, oui, bien sûr, et si j'ai la dispo aussi, mais
Je pense que oui, c'est probable. Donc j'imagine que tu recommanderais l'événement et le BG en général. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Bah peut-être que, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour nos auditeurs, quelque chose sur l'immobilier, sur le secteur du digital, ou si vraiment tu as dit tout ce que tu avais à dire. J'ai rien de plus à vendre. Non, c'est bon. Ok, bah super. Bon, en tout cas, je te remercie Bastien. Merci, Edouard. Et je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.